réponse C. Stationner à gauche, réponse D. En agglomération, je dois me placer dans le sens de la circulation. Cela veut dire qu'il est interdit de traverser la chaussée pour aller se placer à gauche. Dans les rues à double sens de circulation, si les deux côtés permettent le stationnement, je me place toujours à droite, soit directement, soit en faisant demi-tour dans un endroit autorisé. Réponse A et C. En tournant à droite à la prochaine intersection, le stationnement sera interdit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt sera interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que l'on rentre dans une zone où le stationnement est interdit. La notion de zone précise que la règle s'applique jusqu'à ce que je rencontre un panneau de fin de zone ou que je sorte de l'agglomération. Ici, en tournant à droite ou à gauche, à la prochaine intersection, l'interdiction continue. Je ne pourrai pas stationner, mais un arrêt sera possible. Réponse A et D. Une autre question importante. Souvent, toutes les voitures sont garées du même côté de la rue, et en plus, ce n'est pas toujours le même côté. En effet, en complément des règles générales que nous avons vues en ville, il est souvent nécessaire d'imposer, à cause de la largeur des rues, un seul côté pour le stationnement. Pour cela a été créé le stationnement unilatéral, un seul côté, à alternance, pour que ce ne soit pas toujours le même côté, et semi-mensuel. Il a fallu choisir une période pour changer, tous les 15 jours. Ce panneau indique que tout le quartier est concerné. Comment fait-on pour savoir où stationner ? Le côté du stationnement est déterminé en fonction de la date. Pendant la première quinzaine, du 1er au 15, je dois stationner du côté des numéros impairs. Et pendant la deuxième quinzaine, du 16 au 30 ou au 31, du côté des numéros pairs. Vous remarquerez que tout ce qui est impair va ensemble. Première quinzaine, 1 au 15, je stationne côté impair. Et tout ce qui est pair aussi. Deuxième quinzaine, 16 au 30, je stationne côté pair. Attention, c'est une règle où l'on apprend le côté du stationnement et pas l'interdiction. Et pour changer de côté ? Il a fallu choisir. C'est arbitraire et c'est pourquoi on voit souvent des voitures des deux côtés au début et au milieu de chaque mois. Le changement de côté devrait s'effectuer le dernier jour de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Parfois, on voit ces panneaux sur les trottoirs. Là, ce sont de vraies interdictions qu'il faut lire simplement. Ce panneau interdit de stationner du 1er au 15 du côté où il est implanté. Cet autre interdit le stationnement du 16 au 31. Il est placé sur l'autre trottoir. Ces panneaux sont très utiles dans une rue où il n'y aurait pas d'immeuble, donc pas de numéro pour se repérer. On m'a parlé de disques de stationnement. Dans les centres-villes où le passage est important et où les stationnements prolongés pourraient contrarier une circulation fluide et limiter les possibilités d'échange et de commerce, il était nécessaire d'imposer une durée limitée pour le stationnement. Ce panneau indique que l'on rentre dans une zone où le stationnement est à durée limitée, avec contrôle par disque. Parfois, les places de stationnement sont délimitées par des lignes bleues. C'est pourquoi on appelle ces zones des zones bleues. Ce panneau précise la fin de la zone. Le symbole du disque sur le panneau est progressivement remplacé par celui-ci, et un panonceau précise la durée maximum du stationnement. Et ce disque, comment faut-il s'en servir ? Il faut placer dans cette fenêtre l'heure d'arrivée, et automatiquement, l'heure maxi à laquelle je dois quitter la place est mentionnée dans cette autre fenêtre. La durée du stationnement ne peut excéder 1h30. Exemple, il est 15h45,
je devrais repartir avant 17 heures. Cette réglementation est valable tout le temps? Non, seulement pendant les périodes de circulation importantes, entre 9 heures et 11h30, puis de 14h30 à 18 heures. Le midi, quelqu'un qui arrive entre 11h30 et 14h30 peut rester jusqu'à 15h30. Et où placer ce disque? Il doit être mis derrière le pare-brise, du côté du trottoir pour pouvoir être facilement contrôlé. Et si je veux rester plus longtemps, il suffit que je vienne tourner le disque. C'est interdit en principe, car cela contrarie l'idée de base qui est de faire bouger les véhicules régulièrement. Ces disques de stationnement sont progressivement remplacés par des disques ne comportant pas de fenêtre indiquant l'heure à laquelle la place doit être libérée. La durée de stationnement est renseignée par un panonceau ou un autre moyen. Parfois, il faut payer pour stationner. Oui, c'est une réglementation encore plus contraignante qui ne doit être mise en place que dans les endroits où il est nécessaire de libérer encore plus souvent les places de stationnement. Je paye, donc je reste juste le temps nécessaire. Y a-t-il plusieurs moyens pour payer? Oui, les parcs-mètres, qui sont des appareils placés près de chaque place de stationnement, ils disparaissent pour des horodateurs qui délivrent un ticket comportant l'heure d'arrivée et l'heure maxi pour le départ. Ce ticket doit être mis derrière le pare-brise du véhicule pour être bien visible. De plus en plus, pour payer son stationnement, l'automobiliste doit se procurer une carte à puce dans les bureaux de tabac ou une carte Monéo. Apparaissent aussi de plus en plus, dans certaines villes, des parcs-mètres portables individuels. Il s'agit de boîtiers électroniques qu'il suffit d'accrocher au rétroviseur. Une carte à puce fait office de porte-monnaie et est créditée d'un certain nombre d'unités. Certaines places peuvent être réservées à une catégorie d'usagers particuliers? Cela existe quand les raisons sont réelles. Les taxis ont des emplacements réservés. Les bus ont des arrêts sur lesquels il ne faut ni stationner ni s'arrêter. Les parkings comportent maintenant des places réservées aux personnes handicapées. C'est un manque de courtoisie élémentaire que d'utiliser ces places, surtout quand les parkings sont pleins, car c'est là qu'elles sont utiles pour ces personnes en difficulté. On trouve aussi maintenant des endroits où l'on peut recharger les véhicules électriques pendant la durée du stationnement. Ces places sont évidemment réservées à ce type de véhicule. Dans cette zone, pour stationner, je dois tenir compte des numéros des immeubles. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la date. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau indique que le stationnement est à alternance semi-mensuelle, c'est-à-dire qu'un seul côté doit être utilisé et que toutes les quinzaines, il faut changer de côté. La règle est: je stationne côté impair pendant la première quinzaine et côté pair la deuxième quinzaine. Je dois donc regarder les numéros des immeubles et savoir la date pour connaître le côté du stationnement. Réponse A et C. Nous sommes le 19 septembre. Je peux stationner de ce côté de la rue? Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'autre côté de la rue? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau sert en général de rappel pour préciser le côté du stationnement dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle. C'est une vraie interdiction. Je ne peux pas stationner du 1er au 15 du mois du côté où est implanté ce panneau. Nous sommes le 19, je peux stationner de ce côté uniquement. Réponse A et D. Un changement de côté par quinzaine s'effectue normalement dans la soirée du 15. Réponse A. Dans la matinée du 16, réponse B. Entre 21h30 et 22h, réponse C. Entre minuit et 9h du matin, réponse D.
Dans une zone où le stationnement est à alternance semi-mensuelle, il faut changer de côté. C'est une règle. Le changement de côté devrait s'effectuer le dernier jour de chaque quinzaine, entre 20h30 et 21h. Réponse A. Quand on sort de la ville, tout change. Une grande partie des interdictions restent les mêmes. Ce qui change surtout, c'est le choix de l'endroit pour stationner. Il faut placer le véhicule sur l'accotement. Et sur l'autoroute? Là, il n'y a pas à se poser de questions. Sauf cas d'urgence que nous verrons tout à l'heure, les arrêts et stationnements se font sur des parkings aménagés qui se nomment aires de repos ou de service, quand il y a une station-service, un bar ou un restaurant. Revenons à la route. Quelles sont les règles essentielles? Comme on vient de le dire, sur l'accotement. Complètement sur l'accotement pour ne pas gêner ou devenir dangereux. Et si possible du côté droit dans le sens de la marche pour pouvoir repartir facilement. Cela veut dire que parfois, je peux me placer à gauche? Vraiment quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que l'accotement droit est trop étroit ou impraticable. Et bien sûr, si je ne peux pas continuer ma route pour trouver un peu plus loin, une place qui offre plus de sécurité. Sur certaines routes, des parkings sont aménagés. En effet, il est conseillé de les utiliser, mais rien n'interdit de se placer sur l'accotement entre deux parkings si l'on a besoin de s'arrêter ou stationner. Il n'y a que sur les routes pour automobiles et les autoroutes que l'arrêt et le stationnement sont interdits sur l'accotement qui devient une bande d'arrêt d'urgence. Maintenant que j'ai choisi l'endroit, comment faire pour aller sur l'accotement? Un ou deux conseils simples. Annoncer son intention en mettant le clignotant à droite suffisamment à l'avance. Ralentir, au maximum sur la chaussée goudronnée, en ayant pris soin de vérifier la circulation vers l'arrière. Quelques appels de feu stop sont parfois bien utiles. Et pour repartir? Eh bien, pour ne pas gêner, il faut regarder loin devant et loin derrière, annoncer son départ avec le clignotant gauche, ni trop tôt ni trop tard, pour ne pas surprendre les usagers arrivant derrière, utiliser l'accotement comme une voie d'accélération s'il est bien praticable. L'idéal est de se garer sur un parking. Bien sûr, et c'est pourquoi ils sont annoncés par une signalisation qui donne la distance et parfois des indications utiles. Faut-il s'arrêter au début ou à la fin du parking? C'est une question de sécurité en fonction de l'endroit. Parfois, il sera mieux de se placer au début pour pouvoir accélérer en repartant. Parfois, il sera mieux de se placer en bout de parking pour ne pas gêner un véhicule qui nous suit, par exemple. Bien, on a vu où l'on devait se placer pour s'arrêter ou stationner. Mais il y a des cas où c'est interdit. Comme toujours, quand cela risque de gêner ou si cela est dangereux. Parfois, un panneau est mis en place pour interdire soit l'arrêt et le stationnement, soit le stationnement uniquement. J'ai vu des panneaux avec des petits panonceaux en dessous. Il est en effet possible de définir à l'avance une étendue où il est interdit de stationner. À partir du panneau, et sur une distance de 500 mètres. On peut aussi rappeler que l'interdiction existe. Et cette mise en place indique la fin de l'interdiction. Y a-t-il des endroits où c'est interdit sans panneau? Même sans signalisation, il est interdit de stationner et de s'arrêter à proximité des virages, des sommets de côte et des intersections. Le principe est simple. Si je peux gêner la visibilité pour les autres usagers, il est interdit de stationner et de s'arrêter. Il n'y a pas que la visibilité. Non, bien sûr. Si je gêne directement d'autres usagers, par exemple sur les voies spécialisées, voies pour véhicules lents, arrêts de car, et dans les zones où il y a des risques de chute de pierre, il est évident que la prudence demande de ne pas s'arrêter, même s'il n'y a pas de panneau d'arrêt interdit. Faisons une petite incursion sur l'autoroute. On annonce les aires de repos longtemps à l'avance, et par une suite de panneaux pour que les conducteurs aient le temps de se préparer. On précise en général la distance à parcourir avant d'arriver à l'aire de repos, et les aménagements que l'on va trouver. Station-service, restaurant, cafétéria ou hôtel, garage.
pour un dépannage possible. Y a-t-il des aires de repos de manière régulière? En général, il n'y a jamais plus de 35 km entre deux aires de repos. Tous les services sont annoncés en double pour que les conducteurs puissent décider s'ils s'arrêtent ou s'ils continuent encore un peu. Une fois sur l'aire de repos, quel conseil? D'abord, il faut trouver les places réservées à sa catégorie de véhicules. Voitures, caravanes, poids lourds. Puis, comme sur les parkings en ville, il est préférable de se placer pour sortir en marche avant, surtout quand les voitures sont bien chargées. En repartant, suivre les panneaux qui mènent à l'autoroute pour ne pas se retrouver à contresens. Je peux m'arrêter à droite de la ligne. Réponse A. À cheval sur la ligne. Réponse B. Sur la chaussée. Réponse C. Sur route, pour stationner ou s'arrêter, la sécurité demande de se placer en dehors de la chaussée quand cela est possible. Ici, je dois placer mon véhicule à droite de la ligne pointillée qui sépare la chaussée de l'accotement. Réponse A. Dans cette situation, je peux stationner sur le parking. De droite, oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Sur route, la règle est simple. Le stationnement et l'arrêt s'effectuent sur l'accotement et à droite en général. Ici, les parkings sont placés face à face. Il est évident que l'on doit en priorité utiliser celui de droite. La voiture stationnée, si elle me gêne un peu, ne doit pas me faire aller à gauche. Ce serait plus difficile et dangereux pour repartir. Réponse A et D. En se plaçant sur l'accotement, il est préférable de stationner avant le sommet de côte, réponse A, après le sommet de côte, réponse B. Hors agglomération, il faut se placer sur l'accotement pour s'arrêter ou stationner. Ici, en se mettant bien en dehors de la chaussée, il est préférable de mettre le véhicule avant le sommet de côte. Ainsi, le véhicule étant bien visible, il ne gênera personne et la visibilité sera bonne pour repartir. Réponse A. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Parfois, hors agglomération, des arrêts sont aménagés pour les cars des lignes régulières. Ce panneau précise que l'emplacement est réservé aux cars, donc interdit aux autres usagers. Je dois aller un peu plus loin pour trouver une place en dehors de la chaussée. Réponse B et D. Je pourrais faire le plein de carburant à 500 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais faire une pause à 20 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur les autoroutes, les aires de repos sont annoncées à l'avance, et avec cette particularité de préciser les aménagements que l'on va y trouver. Carburant, cafétéria, mais aussi où se trouveront le même type d'aménagement plus loin. C'est pour cela que des panonceaux sont placés en dessous de chaque aménagement. Ici, une autre station se trouve à 20 km et une autre cafétéria à 50 km. Bien entendu, rien n'empêche de faire une pause sur le parking de la station-service située à 20 km. Réponse A et C. Sur la prochaine aire de repos,
Je trouverai une station-service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un hôtel. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation des aires de repos précise souvent les services que l'on va y trouver. En effet, c'est en circulant que je dois décider où je m'arrête. Ce signal indique une station de carburant, celui-ci un restaurant, celui-là une cafétéria. Voici celui qui aurait annoncé un hôtel. Réponse A et D. Il y a des cas où l'on ne peut pas attendre pour s'arrêter. En effet, en cas d'urgence, il va falloir trouver rapidement une place pour s'arrêter. Mais pas question de mettre la vie de ses passagers en danger. Peut-on faire une liste des cas de danger immédiat? Cela va de la panne mécanique, roue crevée, panne moteur, à un enfant malade, en passant par un début d'incendie ou un insecte qui se promène dans l'habitacle. Mais les premiers signes de fatigue ou le téléphone qui sonne ne sont pas considérés comme tels, car on peut continuer un peu pour trouver une vraie place de stationnement en sécurité. Où se placer? Sur autoroute, pas de problème. Dans 90% des cas, il y a une bande d'arrêt d'urgence conçue pour cela. Cela impose de faire l'effort de rejoindre la bande d'arrêt d'urgence, même si l'on était en cours de dépassement sur la voie de gauche. Quand il n'y a pas de bande d'arrêt d'urgence, il y a souvent des refuges à utiliser quand on peut les atteindre. Sur la route, on sera parfois obligé d'aller se placer à gauche si on peut traverser la chaussée sans danger. On doit signaler le véhicule? Sur autoroute, c'est obligatoire, même bien à droite sur la bande d'arrêt d'urgence. Sur route, si l'on est bien placé, ce n'est pas obligatoire, mais si le véhicule est à cheval sur la chaussée, c'est vital. Quels moyens existe-t-il pour présignaler le véhicule? Il en existe deux. Le triangle de présignalisation, qui est surtout utile quand le véhicule est placé à la sortie d'un virage ou après un sommet de côte. Ici, il est placé avant le virage, de manière à le rendre visible de loin. Les feux de détresse, qui d'ailleurs peuvent être allumés dès que le danger apparaît, et qu'il faut conserver tout le temps. Peut-on réparer soi-même? Il faut faire très attention en sortant du véhicule côté chaussée et attendre qu'il n'y ait pas de véhicule à circuler sur la voie de droite. Dès que possible, si les conditions le permettent, il faut se placer derrière le rail de sécurité. Sur autoroute, la réparation doit être rapide. Il faut savoir que beaucoup d'accidents concernent des personnes à pied. On peut changer une roue, mais attention, si la roue crevée est du côté de la chaussée, c'est particulièrement risqué. Pensez qu'un camion peut passer à fond à 50 cm. C'est plus facile sur route? Parfois oui, mais il y a aussi des cas délicats. Changer une roue côté chaussée dans la pénombre, c'est se faire peur à tous les coups. Et si on ne peut pas s'en sortir